Bonjour. Mon silence intérieur, il est bien, il est là. Et c'est ok aussi, je pense, pour vous. C'est pas un problème qu'il y ait tout ce bruit derrière ma vidéo. En tout cas, je l'espère. Bonjour à tous. Je ne sais pas si pour vous, mais pour moi, le portail 8-8 du Lion a été extrêmement puissant. Ça a été un concentré de tout ce que j'ai expérimenté depuis les 20 dernières années. Je ne sais pas si c'est ça pour vous, mais pour moi, ça a décoiffé. Allez, je vais vous donner tout de suite les téléchargements, les downloads, comme on dit, que j'ai reçus pendant ce portail, qui confirmaient mes intuitions, ce qui se passait pour moi il y a plusieurs mois déjà, voire plusieurs années. Mais là, vraiment, ça me confirme. À tout de suite. La première chose sur laquelle j'ai reçu beaucoup d'informations, c'est la manifestation. Alors, la manifestation, moi j'en parle, c'est quelque chose que j'ai fait dans ma vie. Comme vous le savez, j'ai été amenée à manifester la vie que je voulais maintenant, certainement. Mais c'est certainement pas dans ma misère, quand c'était dur pour moi, quand c'était dur avec mes enfants, quand c'était dur là où je vivais, quand c'était dur aussi le métier que je faisais. C'est pas là du tout où je me levais le matin en disant ouais, c'est génial, je vais vivre dans une super maison avec un super parc en pleine nature, je suis tellement heureuse de l'avoir pour retourner à ma vie. Ça, c'est vraiment bullshit. La manifestation, votre manifestation ne dépend pas de votre humeur. C'est pas parce que vous êtes triste, parce que vous avez eu une rupture, que vous n'allez pas trouver quelqu'un à ce moment-là. Ce n'est pas parce que vous avez un boulot qui vous plaît pas, qui vous fout le seum, avec des collègues pourris, que vous n'avez pas faire le métier de vos rêves. Ça, c'est pas vrai. C'est juste un mythe parce que, vous le savez comme moi, quand c'est difficile, c'est pas possible de se dire « Wouh, je vais avoir un super gars, un prince charmant !» Alors que là, j'ai rencontré un gars tout pourri, mais c'est pas grave. Le prince charmant, j'y crois vachement. Non, ça marche pas comme ça. Alors vous allez me dire, ça part d'une bonne intention, parce que moi aussi, je vous parle de manifestation, je me dis oui, tu peux avoir ce que tu veux, certes. Mais vraiment, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a montré, c'était que la question de votre taux vibratoire, votre fréquence vibratoire, de vos émotions, n'entre pas en ligne de compte dans votre manifestation. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit d'être anxieuse, vous avez le droit de vous lever le matin en vous disant c'est plus possible d'avoir les énergies dans les baskets. Vous avez le droit à ça. Et feindre que vous l'avez, ça crée encore plus d'anxiété. D'accord ? Je vais vous donner ce que j'ai fait pour pouvoir me sortir de la situation dans laquelle j'étais il y a de nombreuses années. La chose que j'ai faite, c'est d'accepter totalement où j'étais, d'accepter totalement la situation dans laquelle j'étais, d'accepter totalement les rencontres foireuses que j'avais, d'accepter totalement le lieu foireux où je vivais. C'était vraiment de l'accepter et de faire en sorte de trouver chaque jour des espaces de joie, de me réapproprier ma joie, de me réapproprier qui j'étais malgré ces circonstances de vie. De trouver des espaces en fait où je me disais ok, ça va changer, j'y crois, il n'y a pas de problème. Et de m'aligner finalement avec l'appel de mon âme. Mon âme m'appelait à quitter la grande ville parce que j'ai jamais vécu dans une grande ville. Et j'ai quitté la grande ville en écoutant mon âme. Donc vous voyez, la question c'est que j'allais pas bien, j'étais suivie, je faisais énormément d'ateliers développement personnel à cette époque et j'allais pas bien. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un moment un jour où j'ai pris cette décision de dire oui, j'y crois. Et à partir de ce moment-là, ma vie a mis quelques mois à changer. Et vous voyez autour de moi, c'est ok, y a les gens qui vont travailler, il est très très tôt. Ça fait un boucan d'enfer, il y a des motos, des camions, des machins, il y a l'autoroute là-bas tout au fond qui passe et c'est ok. Mon silence intérieur, il est bien, il est là. Et c'est ok aussi, je pense, pour vous. C'est pas un problème qu'il y ait tout ce bruit derrière ma vidéo. En tout cas, je l'espère.
La deuxième chose qui m'a été dite pendant ce portail, c'est ce que je ressentais depuis un petit moment, c'est ce besoin d'alléger, d'être plus légère, de m'alléger dans ma vie actuellement. Donc peut-être que vous l'avez senti ces derniers temps chez vous, mais là vraiment, il y a cette demande d'être plus léger. Je garde quelques vêtements par exemple, je me suis débarrassée d'énormément de vêtements, je n'en garde que quelques-uns. Vous voyez, il y a vraiment cette nécessité de nous alléger et as inside, as outside, comme dedans, comme dehors. C'est-à-dire que plus je m'allège autour de moi, plus ça me permet d'avoir ce dégagement dans mon environnement, dans mon espace, qui me permet aussi d'être dégagé à l'intérieur quelque part. Et c'est un petit peu ce que vous voyez ici avec le paysage dans lequel j'aime bien venir tourner mes vidéos. La deuxième chose, c'est un allègement aussi par rapport à notre connexion au monde de la 3D, au monde contemporain. On m'a vraiment demandé, en tout cas je l'ai fait naturellement, j'en avais vraiment besoin, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment un téléchargement de ce portail. On m'a vraiment demandé d'être de moins en moins branché sur les réseaux. D'être de moins en moins en train de regarder des vidéos, même si ça concerne mon domaine d'activité. J'ai spontanément, pendant tout ce mois, j'avais pris énormément de travail en partant en vacances et j'ai quasiment rien fait. Je ne pouvais pas, j'avais besoin d'être dans le silence. J'avais mon casque pour écouter de la musique à la plage ou à la piscine. Je l'ai quasiment pas pris. Et là c'est pareil, vous voyez, j'ai passé ma vie à m'entraîner avec des écouteurs. Je ne pouvais pas aller m'entraîner sans écouteurs, que ce soit à la salle, que ce soit partout. Il y avait juste en skating où je mettais pas d'écouteurs parce que ça caillait, j'avais un bonnet, c'était pas pratique. Mais sinon, je m'entraînais toujours avec des écouteurs. Sauf bien sûr dans les courses où là il vaut mieux pas avoir un écouteur, ou alors quand j'étais vraiment en train de courir en montagne où c'était au bord du vide, et là je me rendais bien compte que si j'écoutais de la musique je me mettais en péril, il fallait vraiment que je sois centrée ici. Et bien figurez-vous qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai pas mon casque, aujourd'hui je suis partie sans mes écouteurs pour aller courir. Et ce faisant, je me suis sentie super bien, je me suis rendu compte que je me suis sentie comme quand je faisais des courses, où là bien sûr il y avait une pression parce que j'étais concentrée sur ma course, et là en fait j'étais juste concentrée sur rien. Donc il y a vraiment cette deuxième information, et vous voyez, c'est connecté en fait, c'est connecté à la manifestation, parce que pour pouvoir manifester, il est nécessaire d'avoir cet espace vide, cet espace où on est totalement open, où on est totalement ouvert à recevoir les opportunités, à écouter les impulsions qu'on a d'aller rencontrer des gens, pour nos projets professionnels aussi. Donc finalement, vous voyez, cet allègement, ça rejoint la manifestation. Enfin, la dernière chose que j'ai reçue pendant ce portail, c'est que nous sommes en train d'avoir un formidable concentré de tout ce qu'on a vécu depuis 2008, et là c'est vraiment lié à 2007-2008, à ce Pluton qui est entré en Capricorne. En France ça s'est moins senti, mais outre-Atlantique ça a été catastrophe avec les subprimes, enfin, vous avez peut-être suivi ça. Mais on nous demande là, on va avoir dans les quelques mois qui viennent, je pense jusqu'à la fin de l'année 2024, en tout cas pour moi ça a été très très fort pendant ce mois d'août, on m'a dit vraiment de revisiter en fait toutes les thématiques qui ont changé dans ma vie pendant ces 15 ans à peu près, vous voyez, 15-20 ans. Et les choses ont accéléré, c'est-à-dire que des schémas se sont présentés à moi qui venaient du passé, et j'ai pu vérifier combien je les avais combien j'avais modifié en fait mon attitude et ce que j'avais mis en place. Et donc ce téléchargement, il m'a dit de vraiment observer que quand j'ai des situations du passé qui vont se présenter pour moi, c'est simplement une opportunité d'aller revisiter, regarder comment je me suis adaptée, comment j'ai évolué par rapport à ces situations, par rapport à ces personnes, par rapport à moi-même aussi, comment je réagis face aux événements. Donc ça, c'était le troisième point que j'ai reçu en téléchargement. Donc pour résumer, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture
à quelque chose de nouveau, mais en même temps de l'ordre de l'acceptation de qui on est, là où on est, de l'acceptation de nos états internes, mais aussi avec l'énergie du lion, il y a cette notion de prendre ses responsabilités. Ok, je suis pas bien là où je suis, je veux en partir, c'est sûr, je prends ces espaces pour me dire je me fais confiance, je vais réussir, et puis je regarde honnêtement en moi. Je prends mes responsabilités et je me dis, maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je vais agir ce changement que je veux dans ma vie? Partagez-moi en commentaire ce que vous avez reçu comme impression de quelque chose qui se passait vraiment de fort pour vous dans ce portail 888 du lion qui s'est refermé hier. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Vous avez toutes mes informations sur ma chaîne, sur mon site, etc. Allez, à très bientôt.